Nous sommes à Terra Botanica aujourd'hui pour parler des plantes et pour parler de leur santé. Comment faisons-nous pour avoir des plantes en pleine forme et au naturel? Pour cela, je vous invite à rejoindre Alain, notre spécialiste du biocontrôle. Salut Alain. Salut Boris. Je viens de voir aujourd'hui parce que j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est que le biocontrôle. Le biocontrôle, de manière générale, ça va être l'utilisation de produits dits naturels pour soigner les plantes. Et du coup, sur le parc Terra Botanica, est-ce que c'est utilisé depuis le début et quel a été l'intérêt de mettre ça en place? Alors nous sommes en biocontrôle depuis l'ouverture du parc en 2010. Dès le départ, c'était une envie parce que, en tant qu'applicateur, jardinier sur le parc, on n'avait pas envie d'être en contact avec des produits parfois de synthèse qui peuvent être problématiques quand on est dans la zone qui a été traitée. Aussi, on a l'accueil du public. Ça nous impose évidemment de respecter une certaine législation. Et c'est surtout que dès le départ, on s'est dit qu'on allait pouvoir aussi tester, parce qu'on nous a laissé carte blanche, des méthodes de lutte alternative, de biocontrôle, et on est super content parce que maintenant, au bout de 14 ans, c'est ce qu'on fait quotidiennement et on peut dire que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui voudrait s'y mettre et qui ne sait pas du tout par où commencer? Alors l'important au départ, c'est réussir à poser un diagnostic. Arriver à déterminer qu'est-ce qui se passe au niveau du végétal. Et pour ça, il existe pas mal d'ouvrages maintenant qui sont vraiment accessibles au grand public et qui permettent, par l'observation des feuilles, du bois, du dépérissement, des taches sur les fruits par exemple, de savoir quel ravageur, quel problème a la plante. Une fois que ce diagnostic plus ou moins posé, on peut trouver des solutions de biocontrôle. On peut même trouver des insectes qu'on va mettre dans le jardin. On connaît l'exemple de la coccinelle qui va aller, les larves de coccinelle qui vont aller se nourrir des pucerons, des purins de plantes pour lutter contre les maladies fongiques, les champignons, la l'oïdium qui reste quand même une plaide pour beaucoup de jardiniers. Et puis il y a la partie conseil aussi. Il ne faut pas hésiter à venir poser des questions à nos jardiniers sur le parc. Merci Alain pour ces explications. Avec plaisir. Alors nous maintenant il nous reste à aller voir concrètement sur le parc où ça se passe, sur quelles plantes on utilise ces solutions de biocontrôle et si c'est réplicable dans votre jardin. Alors l'une des solutions du biocontrôle, ce sont les substances naturelles, qu'elles soient végétales, animales ou minérales, elles peuvent nous aider à renforcer nos plantes. Ici sur la rose, on retrouve souvent des maladies fongiques, des champignons blancs, couleur rouille, etc. Et bien pour les protéger, nous utilisons ce que l'on appelle des extraits fermentés de plantes, ou mieux connus sous le nom de purins. On utilise l'ortie, on utilise la prêle, on utilise aussi la consoude pour protéger ces rosiers. Alors le but c'est quoi? C'est de limiter les spores de champignons, mais aussi de renforcer la plante, parce qu'on sait que si une plante est en bonne santé, elle sera moins malade. C'est exactement comme nous. Alors une autre plante parfaite pour illustrer les solutions de biocontrôle, c'est le buis. Le buis va être souvent embêté par des petites chenilles et qui vont venir le grignoter. Ici on va avoir une solution qui va être la confusion sexuelle. On va utiliser des substances volatiles, des phéromones, que l'on va placer dans des bols de ce type juste en haut. Et les papillons vont venir, en période de reproduction, se trouver confus et se tromper en allant chercher leur femelle, se retrouver dans ce bol piégé. Alors dans les petits jardins, ça peut suffire, mais dans des jardins comme Terra Botanica, il nous faudrait mettre des pièges tous les 10-15 mètres, ce qui n'est pas possible. Alors le bol nous sert à détecter la présence des papillons, donc la période de reproduction. Ce qui va nous intéresser après, c'est la présence des chenilles. Et pour ça, nous allons être vigilants, aller régulièrement sur des échantillons test, fouiller dans nos buis. Et si la chenille est présente, on va pouvoir appliquer la troisième solution, à savoir un micro-organisme qui est une bactérie appelée Bacille de Thuringe que l'on va utiliser en application sur notre buis qui va nous permettre de réguler la population de chenilles et de protéger nos buis. Et puis une autre utilisation du biocontrôle, un autre outil, ça va être l'utilisation de la macrofaune. Ce sont les animaux que l'on peut voir à l'œil nu. Alors ça peut être dans votre jardin des hérissons, des oiseaux, des scarabées, et puis dans une serre comme ça, des bêtes plus difficiles à détecter, des petits acariens notamment, qu'on va aller voir un petit peu plus loin. L'idée, c'est d'avoir des prédateurs qui vont réguler, encore une fois, la faune qui va grignoter nos plantes. Ici, on a des lantanas qui nous servent à nourrir nos papillons, et puis sur les lantanas, on peut avoir des thrips, on peut avoir d'autres acariens qui vont manger le végétal. On va utiliser des acariens prédateurs, un petit peu comme des lions dans la savane. Ici, notre savane est plus petite. Il s'agit d'Ambizelius californicus, un nom compliqué tout simplement pour désigner un acarien qui mange d'autres acariens. On va utiliser des petits sachets de ce style que l'on va positionner dans nos plantes et les acariens vont venir coloniser la plante et donc grignoter nos petits phytophages, ceux qui grignotent nos plantes. C'est ainsi qu'on va pouvoir avoir une régulation des populations. C'est imiter la nature tout simplement.
Alors, vous l'aurez compris, le biocontrôle, c'est utiliser la nature, la comprendre pour l'imiter. Ainsi, on aura un impact quasi nul sur notre environnement. Mais avant d'utiliser des produits du biocontrôle, eh bien, vous pouvez tout simplement essayer de jardiner cohérent, adapté à votre sol, de veiller à avoir une bonne biodiversité végétale, de mettre des nichoirs dans votre jardin, de ne pas tout tailler à ras tous les ans. Et ainsi, vous accueillerez une biodiversité locale qui pourra également vous aider à jardiner sain et naturel.